Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la petite série du maquillage sur les cours. Et sans plus attendre, je vous laisse avec le maquillage pour le lycée. Alors première étape, comme pour le maquillage pour le collège, s'attacher les cheveux, c'est vachement plus pratique pour se maquiller ensuite. Première étape, ça va être la bébé crème qui va servir du coup à unifier votre teint et à commencer à cacher vos imperfections. Ici c'est une bébé crème de chez Kiko que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte light, je pense que c'est la plus claire. Elle s'adapte en principe aussi à la carnation de la peau et franchement je l'aime beaucoup. J'en ai pas vraiment testé énormément d'autres mais celle-ci est vraiment bien. Pensez à en mettre aussi dans le cou pour éviter les démarcations. Ensuite, correcteur de chez PB Cosmétiques, je le porte pas spécialement dans mon cœur, je l'aimais bien avant, mais maintenant, il y a beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez venir l'appliquer sur vos petites rougeurs, vos petits boutons. Moi, c'est surtout des petites rougeurs que j'ai quand même assez régulièrement le matin. Pensez à tapoter avec votre doigt pour un rendu plus naturel. Poudre libre blanche de chez PB Cosmétiques, ici qui ressemble fortement à celle de Make Up Forever, mais en beaucoup moins cher. Voilà, faut que vous l'appliquiez partout où vous avez mis de la bébé crème et du correcteur pour fixer le tout et que ça tienne toute la journée. Évidemment, n'oubliez pas le cou. Étape d'après, donc j'ai choisi un fard à paupières de chez Boho. C'est un espèce de café, d'ailleurs il porte bien son nom, il s'appelle Café. Et ça va servir à unifier la paupière, c'est un fard mat hein, et à apporter un petit peu de couleur. Je l'applique aussi au doigt parce que dans mes souvenirs d'année lycée, je n'avais pas investi dans des pinceaux et je faisais tout au doigt. Vous pouvez avec votre doigt passer un petit peu sur les bords histoire de flouter, de rendre le maquillage un peu moins net et un peu plus harmonieux. Ensuite l'étape du liner, donc là prenez votre temps, ne faites pas un gros trait, c'est pas très joli les gros traits de liner. Vous pouvez avec une de vos mains étirer votre paupière, avec l'autre tracer votre trait, ça vous aidera peut-être au départ si vous n'êtes pas très à l'aise avec le liner. Pour la virgule, n'oubliez pas de l'orienter vers le haut, de ne pas la faire ni tombante ni droite car sinon ça va vraiment donner un œil fatigué et tombant. Et évitez aussi de la faire trop grande parce que je trouve que ça ne fait pas très classe on va dire. Étape d'après, ensuite le mascara. Ici c'est le volume million de cils de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Je pense que j'arrive un petit peu à la fin de ce mascara mais il m'a duré 2 ans je crois en l'utilisant quasiment tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup, il donne du volume à mes cils et de la longueur. Ensuite, dernière étape, c'est un gloss de chez ELF. Je ne sais plus sa référence, mais je vous la remettrai en barre d'infos. Alors, ils sont
pas très pigmentés. Ils ont un petit effet mentholé. Par contre, j'aime beaucoup leur texture parce qu'elle n'est pas aussi collante qu'un gloss traditionnel et je trouve ça vraiment top. Et voilà, c'est fini pour ce maquillage. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt et les produits sont en barre d'infos.